Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous pour partager 3 petits versets de l'Écriture sainte aujourd'hui, dont le premier se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 20, le verset 19. Celui qui va colportant des racontards trahit des secrets. N'aie donc pas de relation avec un bavarde. Deuxième passage qui concerne également la parole dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 12, verset 35. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui, mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. Et en effet, c'est en fonction de tes paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Et enfin, une dernière parole concernant toujours la parole, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 29, « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. » Et j'arrête la lecture là. Vous savez que ma femme a un talent, ou plutôt un don plutôt rare que les gens apprécient beaucoup. Elle sait bien écouter les gens et surtout, elle a la sagesse qui vient de la crainte de Dieu. Elle est très discrète. Et le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se confient en elle. Hein. C'est inouï, là, mais tout le monde se confie en elle. Ils savent qu'elle ne répète jamais ce qu'on lui dit, en confiance. Et en conséquence, elle passe énormément de temps à écouter les gens au téléphone ou surtout à la gym où elle se rend le matin pour ses exercices. Et en fait, tu peux deviner en fonction de la transpiration, ou plutôt la manque de transpiration sur sa peau quand elle rentre de ses séances d'exercice, combien de temps elle a passé dans la consultation plutôt qu'à faire de l'exercice. Et ça la rend un peu frustrée parfois de ne pas pouvoir aller à la gym sans avoir à écouter les problèmes de nombreux gens qui se confient en elle. Mais en fait, elle prend ça comme sa vocation, que écouter les gens pour les orienter, si possible, vers le grand conseiller qui est Dieu lui-même et qui désire que chacun de ses enfants ait une relation approfondie avec lui. Alors, souvent, ma femme exhorte d'autres femmes qui ont soit un problème avec leur mari ou avec un enfant ou avec un collègue de travail de chercher quelqu'un de leur église, quand il s'agit d'un chrétien, hein, quelqu'un de confiance avec lequel on peut partager ce fardeau et prier ensemble à ce sujet. C'est une des applications pratiques de la Bible quand elle nous exhorte plutôt à partager les fardeaux les uns des autres, hein, Galates 6, verset 2. Mais malheureusement, même les chrétiens et des chrétiennes n'ont pas toujours quelqu'un de confiance dans leur église, hélas. Et pire encore était la réaction de plusieurs femmes qui ont répondu à cette exhortation de ma femme en disant « Ah, je ne pouvais jamais me confier à quelqu'un de l'église car je serais mal jugée. » Aïe, je dis cela à la grande honte de la communauté chrétienne dont je fais partie. Hein. Ici, je m'adresse uniquement aux auditeurs chrétiens. Frères et sœurs en Christ, écoutez-moi, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. C'est la marque même de l'Église, l'amour fraternel. Jésus a dit, le monde saura que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Or, l'une et sinon la grande obligation de cet amour fraternel, c'est que nous portions des fardeaux les uns les autres en nous encourageant. Soyons donc discrets et pleins d'amour les uns envers les autres, car nous avons tous besoin de quelqu'un en qui se confier. Je disais la dernière fois que l'Église, c'est un hôpital pour les malades, c'est pas un musée pour les saints. Donc il faut savoir discerner entre les paroles qui sont publiques et celles qui sont dites en privé ou confidentielles. Il ne doit pas y avoir des bavardages parmi nous. Je me souviens d'ailleurs d'une pasteur à Marseille qui m'a dit une fois que d'après lui, les bavardages ont causé plus de tort à l'Église que la fornication. Aïe. Alors si nous voulons que l'Évangile influence le monde païen autour de nous, les païens doivent voir que nous, les chrétiens, nous sommes pleins d'amour les uns pour les autres et que nous ne colportons pas les confidences d'un frère ou d'une sœur qui lutte avec un problème.
En agissant ainsi, cela encouragera les chrétiens à se confier plus facilement les uns aux autres. Et ça aidera l'Église. Et en fait, ça pourrait même libérer ma femme pour faire ses exercices matinaux. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.